Bonjour Anne Murez. Bonjour Bérénice. Je vais essayer de vous présenter en quelques mots, mais comme vous avez beaucoup de casquettes, vous avez le diplôme d'infirmière, vous avez un master en anthropologie de la santé, vous proposez des soins énergétiques et de thérapie brève, je crois que vous donnez des formations en communication animale et vous êtes professeur de pilates, de yoga et de pole dance. Alors on est ici à Mont-de-Marsan, dans le jardin de l'espace des possibles. C'est ici que vous donnez vos cours de pole dance ? Exactement, c'est un lieu collectif où il y a plusieurs intervenants animés d'une même énergie. On trouve des cours de yoga, des soins chamaniques, des soins énergétiques, des cercles de femmes. Et je donne des cours collectifs de pole dance ici une fois par semaine. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre avec ce sport ? Alors moi j'ai toujours été passionnée de danse. À l'époque je pratiquais la danse classique. J'ai une amie qui a pu tester la pole dance lors d'un enterrement de vie de jeune fille à Paris. La pole dance venait d'arriver à peine en France. J'ai tout de suite voulu essayer et à l'origine je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas dans la danse classique. Je voulais m'autoriser à être plus féminine et plus sensuelle. Et finalement je me suis rendu compte que la pole dance demandait avant tout de la force physique, de la force mentale et de la rigueur, une bonne résistance à la douleur également. Et finalement, je me suis trouvée dans des schémas beaucoup moins patriarcaux et beaucoup moins réducteurs que dans la danse classique. Vous parlez de schémas patriarcaux dans la danse classique, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, l'image de la femme dans la danse classique est très souvent réduite à une femme douce et fragile qui doit être protégée par un homme ou par une figure masculine. Alors moi je suis une femme, je sais les représentations que véhicule la pole dance. Est-ce que selon vous c'est un sport facile à assumer ? Alors même encore aujourd'hui, ça éveille quelques suspicions, mais ça se démocratise de plus en plus. D'ailleurs, par rapport à il y a 10 ans, quand j'ai commencé à enseigner, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui font de la pole dance et on voit que les gens ont une vision beaucoup plus gymnique de la discipline. Et la pole dance fait maintenant partie des disciplines aériennes comme le cerceau aérien ou le tissu aussi. À votre avis, qu'est-ce que les femmes qui viennent s'inscrire à un cours de pole dance recherchent ? Alors la plupart du temps, la première demande concerne la confiance en soi. Et donc beaucoup de femmes me contactent parce qu'elles manquent de confiance en elles. Il y a beaucoup de femmes qui se sont peut-être oubliées dans leur rôle de maman. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont subi des violences et qui cherchent à se reconstruire. Il y a également des femmes qui souffrent de maladies chroniques féminines, comme la fibromyalgie ou l'endométriose. Et par la pratique de la pole, elles cherchent à se reconstruire et à se reconnecter avec leur corps. Il y a des hommes qui pratiquent la pole dance ? Oui, bien sûr. Et j'ai moi-même pris mes premiers cours avec un homme. Et vous avez des élèves qui sont des hommes ? Oui, bien sûr. Alors, on est ici pour la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent ? Donc, peu importe vos croyances sur votre âge, votre corps, vos capacités, si vous avez envie d'aller vers la pole dance, si c'est une discipline qui vous appelle, il faut vraiment s'autoriser à le faire. Vous allez vous apercevoir que vous détenez une force insoupçonnée en vous et tout ce que vous allez pouvoir développer et découvrir sur vous-même sur la barre va rayonner dans votre vie de tous les jours. Merci Anne Murez. Je vous avais demandé d'apporter un objet personnel qui parle de vous. Est-ce que vous pouvez nous le montrer ? Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours sur moi puisqu'il s'agit du chapelet de ma grand-mère. C'est ma grand-mère maternelle que j'adorais. C'est une femme qui était très intelligente et que je trouve très inspirante. Elle a fait partie des premières femmes admises en faculté de médecine. Et elle a tout arrêté quand elle a rencontré son mari, mon grand-père. Et elle s'est occupée de son mari et de ses enfants.
mais elle n'a jamais cessé de continuer à se cultiver. Et elle m'a vraiment transmis ce goût pour le savoir et cette curiosité.